Donc aujourd'hui la vidéo elle va porter sur les cosmétiques, encore, je sais, plus particulièrement sur le layering parce que j'avais écrit un article sur mon blog à propos du layering, mais vu que mon blog est hors service, j'ai décidé de réexpliquer tout ça en vidéo. Le layering, qu'est-ce que c'est globalement? On pourrait, en français, on traduit ça par une routine, c'est-à-dire que c'est un rituel beauté venu d'Asie. On ne sait pas encore si on s'accorde à dire que ça vient de la Corée ou du Japon. Donc moi je ne pourrais pas vous l'affirmer, j'ai plus souvent entendu que c'est un rituel beauté japonais, mais les Coréennes le pratiquent aussi, et de toute façon dans énormément de pays d'Asie, le layering est pratiqué. Donc voilà, donc c'est un rituel beauté venu d'Asie qui consiste tout simplement à prendre soin de sa peau, mais en plusieurs étapes. Pourquoi en plusieurs étapes? Parce que à mon sens, et je pense qu'on ne peut pas résoudre toutes les problématiques de sa peau avec seulement une crème ou seulement une lotion ou seulement un produit, parce que la peau elle peut avoir plusieurs problèmes. C'est-à-dire que moi je traite à la fois mon problème pour les taches pigmentaires, mon problème de teint terne et souvent mes imperfections. Donc les produits, quand je vois des marques qui font du marketing sur les produits 3 en 1, 4 en 1, je trouve que c'est se moquer des gens, clairement, parce qu'un produit ne peut pas tout faire et chaque produit a ses spécificités. C'est la raison pour laquelle je pratique le layering, c'est-à-dire que cela convient très bien à ma peau. Chacun de mes produits, je les ai achetés en réfléchissant pour voir s'ils allaient me convenir ou pas. Et je pense aussi que le layering est une technique qui peut convenir à toutes les peaux. Seulement, il faut savoir choisir ses produits. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le pratiquer, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même été bien informée. Donc j'ai commencé par une marque haut de gamme dès le départ, la marque Hunt, qui est une marque taïwanaise. Donc je m'aventurais pas trop, on va dire, je prenais pas trop de risques. Malheureusement, quand j'ai commencé cette routine, je n'avais pas foncièrement fait non plus trop attention, parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de choses à prendre en compte, que cette première routine m'a donné une flopée de boutons. C'est-à-dire que j'ai bourgeonné. C'était vraiment la première fois de ma vie. Je suis pas très... comment dire, je n'ai pas une peau à imperfection, donc j'ai bourgeonné sur les joues, mais un truc de malade, ça m'a traumatisée. Et depuis, parce que généralement les peaux noires, c'est comme ça, c'est à partir du moment où on a un bouton, on cicatrise très mal. Donc chaque bouton que j'ai, chaque mini imperfection que je chope, me laisse une trace, me laisse une tache brune, c'est automatique. Donc moi, mon plus gros problème, c'est les cicatrices, ce sont les taches à faire disparaître. Bien malgré cette aventure malheureuse, je n'ai pas lâché l'affaire et j'ai continué, puisque ça fait maintenant 5 ans que je pratique le layering. Donc comme quoi, même si vous avez des mauvaises expériences, il faut pas laisser tomber, surtout que selon les produits vers lesquels vous pouvez vous diriger, on n'a pas besoin d'un gros portefeuille. C'est-à-dire que le layering est à la portée de toutes les peaux, de toutes les bourses. Il faut juste savoir quel produit acheter, et ça malheureusement c'est comme pour tout, c'est pas en une seule fois que vous allez le savoir. J'ai mis des années à savoir quel produit était adapté pour mes cheveux, j'ai mis des années à savoir quel produit était adapté à ma peau. Maintenant je connais ma peau, je connais mes besoins, donc j'arrive beaucoup plus facilement à choisir. Donc le layering, globalement, Kesako. C'est-à-dire que c'est... je vais prendre les étapes les plus basiques, celles qu'il faut absolument pratiquer, on va dire ça comme ça, parce que le layering peut se décliner un peu à l'infini. On a un noyau, mais autour on peut rajouter ce qu'on veut. Donc la première étape, le double nettoyage.
qui est l'étape la plus importante, mais vraiment la plus importante si vous voulez prendre soin de votre peau. Donc le double nettoyage, c'est quoi? C'est en premier lieu le démaquillage. Donc le démaquillage, il vaut mieux utiliser un corps gras, donc c'est-à-dire une huile, un baume démaquillant, mais il n'y a rien de mieux qu'un corps gras pour attirer le gras, car le maquillage que l'on porte, c'est gras, et donc il n'y a rien de mieux pour dissoudre le maquillage que l'on va se mettre sur la peau. Cette première étape peut porter à confusion parce que même si on n'est pas maquillé, il est conseillé et pour moi il est indispensable de quand même faire le démaquillage. C'est-à-dire que l'huile démaquillante ou le baume démaquillant ne va pas servir à seulement dissoudre votre maquillage. Séoul par exemple, c'est une ville ultra polluée. À côté Paris, c'est un séjour à la montagne, hein, franchement pour vous avouer. Donc toutes les particules de pollution, la sueur, tout ce qui va boucher vos pores, votre peau et qui va être après à la suite à l'origine de boutons ou d'imperfections. Toutes ces impuretés-là, c'est grâce à l'huile démaquillante que vous allez les dissoudre. Donc, même si vous n'êtes pas maquillé de la journée, à partir du moment où vous sortez, il est indispensable le soir de se démaquiller parce que l'huile démaquillante, ça va être tout ce qui est cellules mortes, la pollution, la sueur et aussi qui va permettre d'enlever la protection solaire. Donc voilà, donc ça c'est la première étape du double démaquillage. La seconde étape, c'est le nettoyant. Donc le nettoyant, il va permettre de parfaire le nettoyage de la peau et il va permettre surtout aussi d'enlever les derniers résidus de film gras qu'aurait pu vous laisser l'huile démaquillante ou le baume démaquillant sur la peau. Et lui, en fait, il va vraiment parfaire ce nettoyage là et on ne peut pas utiliser une huile démaquillante sans se nettoyer derrière. En fait, ces étapes-là, l'une ne va pas sans l'autre. Si on utilise une huile démaquillante, on utilise un nettoyant forcément, obligatoirement, derrière pour terminer tout ça. C'est le noyau du layering et il est important de le faire parce que si vous ne nettoyez pas bien votre peau, ça ne sert à rien d'en prendre soin. Parce que les soins ne pénétreront pas, votre peau, elle ne sera pas propre. C'est-à-dire, on n'applique pas des soins on n'applique pas des soins, des produits pour prendre soin d'une peau qui n'est au préalable pas propre. C'est exactement comme si vous remettiez du vernis à ongles sur un ongle où il restait encore du vernis à ongles. C'est stupide. C'est moche aussi surtout, mais pour avoir une bonne base, il faut que votre peau soit propre et apte à recevoir tous les soins qui vont suivre derrière. Donc voilà, la première étape, double démaquillage, huile démaquillante ou baume démaquillant avec un nettoyant derrière. Et contrairement à tout ce qu'on peut entendre, l'huile démaquillante ou le baume démaquillant peut convenir à une peau grasse car ce n'est pas un corps, ce n'est pas un produit qui va rester sur la peau, c'est un produit qui va être enlevé par la suite. Donc toutes les huiles ne sont pas bonnes à prendre, c'est-à-dire que moi j'utilise des huiles asiatiques donc qui sont émulsionnables, donc qui se rincent à l'eau, mais vous pouvez très bien vous démaquiller avec l'huile d'olive que vous trouvez dans votre cuisine, ça fonctionnera parfaitement bien. Juste que et encore plus si vous utilisez une huile non émulsionnable, utilisez un nettoyant derrière parce que vous allez le ressentir très vite. Si vous utilisez une huile comme l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile de noisette, l'huile de tout ce que vous voulez, il reste un film gras sur la peau et ce film doit disparaître. Donc voilà, en ce qui concerne le nettoyant, privilégiez les nettoyants doux parce que ce que beaucoup ont tendance à faire, c'est surtout celles qui ont des points à imperfection, c'est d'utiliser un nettoyant qui est agressif pour la peau. Mais nettoyez-vous la peau avec un nettoyant doux, quand bien même vous avez une peau grasse, une peau acnéique. Voilà pour les deux premières étapes. La troisième étape, il s'agit d'un toner, d'un tonique, d'une lotion, du skin. Il y a tellement de noms. Mais en fait, c'est ce qui va, on va dire,
parfaire le nettoyage. C'est aussi, il y a avec l'eau, une couche de calcaire qui s'est formée sur votre peau. Et le tonnerre va permettre d'éliminer on va dire, les traces de calcaire sur votre peau, va permettre aussi de rétablir le pH de la peau, donc le manteau acide de la peau, agressif pour la peau en général, bien que le calcaire, tout ça, ce n'est pas bon. Donc généralement l'eau va perturber le pH et le tonnerre va permettre de rétablir ce pH, va permettre d'éliminer le calcaire et il va permettre de parfaire le nettoyage. Donc s'il reste encore quelques cellules mortes et tout ça, le tonnerre va venir terminer tout ça et il va préparer votre peau à recevoir tous les soins qui vont suivre derrière. Et pour le tonnerre, généralement, vous pouvez utiliser un coton, vous appliquez votre tonnerre dessus, vous utilisez un coton, vous nettoyez. Moi personnellement je ne le fais pas parce que j'ai banni les cotons de ma salle de bain parce que malgré tout les cotons sont agressifs pour la peau aussi. Donc voilà, ça c'est la troisième étape, le tonnerre. Ensuite, moi l'étape que je fais, c'est généralement les gens ne la mettent pas maintenant, mais moi je la mets maintenant parce que je trouve que c'est mieux absorbé par la peau. Donc après le tonnerre, je mets un contour des yeux est la zone la plus fragile du visage. C'est la zone qui vieillit le plus rapidement aussi, c'est-à-dire que tout ce qui va être les mains, le cou et le contour des yeux, ça va être des zones qui vont marquer très rapidement et c'est ces zones-là qui vont en gros vous donner votre âge. Généralement on conseille d'utiliser un contour des yeux, anti-âge et compagnie à partir de 25 ans pour prévenir. Moi j'utilise un contour des yeux hydratant parce que tout simplement c'est une zone qui a besoin d'être hydratée et généralement les produits que l'on peut utiliser, les crèmes, ne sont pas adaptés pour le contour des yeux. Donc il lui faut un soin spécifique car c'est une zone fragile, c'est là où la peau est la plus fine, elle a besoin d'un soin spécifique. Le sérum est une étape facultative. Ça va être le produit que vous allez choisir pour traiter un problème spécifique de votre peau. Les problèmes d'acné, donc choisissez un sérum qui va traiter l'acné. Comme moi, vous avez des taches pigmentaires, donc un sérum whitening qui va régler ces problèmes de taches pigmentaires. En fait, le sérum est un concentré d'actifs. C'est-à-dire que normalement, le produit est vraiment très fort dosé en actif et c'est à cette partie-là de votre routine que vous allez traiter vos problèmes de peau en particulier. Vous pouvez utiliser plusieurs sérums si vous voulez. Moi par exemple je n'utilise pas le même sérum matin et soir et j'en utilise 2 matin et soir. Et enfin, pour terminer, une crème parce que la crème va venir sceller l'hydratation de la peau, à ne pas confondre hydratation et nutrition, c'est-à-dire que même une peau grasse a besoin d'être hydratée, mais n'a pas forcément besoin d'être nourrie. Donc il faut bien faire la distinction entre hydrater une peau et nourrir une peau, car ce n'est absolument pas la même chose. Donc la crème, vous pouvez la choisir, il y a tellement de textures de crème, vous pouvez avoir une crème gel, une crème vraiment épaisse, cocooning pour l'hiver par exemple, moi c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc l'étape qu'on va rajouter en plus, le jour, c'est une protection solaire. Donc vous me direz, oui les asiatiques, particulièrement les japonaises et les coréennes, le culte de la blancheur, blablabla. Ce n'est pas faux. La peau blanche est très appréciée et au Japon et en Corée. Mais la raison pour laquelle pour moi, la protection solaire est indispensable et que le soleil est le premier ennemi de la peau. C'est d'accord, oui, il apporte aussi plein de bienfaits, la vitamine D, compagnie, ceci, cela. Mais le soleil est très dangereux et nocif pour la peau aussi. Il accélère le vieillissement de la peau, il est à l'origine de cancers, il est à l'origine des taches brunes. Donc comme moi qui ai déjà des soucis de taches pigmentaires, ne pas mettre de protection solaire et traiter mon problème de taches pigmentaires, c'est totalement contre-productif. Effectivement en France, on a un peu cette mode du teint allé, le soleil apparaît, tout le monde est dehors et va bronzer. Moi la première, je suis la première à filer sur la plage et faire la crêpe pour bronzer. Oui, je bronze, j'aime bronzer aussi. Mais il faut protéger sa peau.
des rayons nocifs du soleil. Et cela tous les jours de l'année, même en hiver, même quand il y a du nuage, le soleil, il est là. Si vous voulez préserver votre peau, si vous voulez la garder jeune le plus longtemps possible, même parce que le soleil est aussi à l'origine des cancers de la peau. Donc franchement, pour moi, et je trouve que les Coréens et les Japonais ont tout compris là-dessus, il faut protéger votre peau 365 jours dans l'année. C'est-à-dire tous les jours, il n'y a pas photo. Voilà, c'est nécessaire. Garder une peau en forme. Donc, voilà, ça c'est le layering, c'est la routine, c'est le noyau. À ça, ils peuvent s'ajouter énormément de trucs dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo parce que je pense qu'elle va être déjà assez longue comme ça. Je vais avoir des amis qui vont me dire que leur peau réagit aux produits coréens, leur peau réagit aux produits asiatiques, etc. etc. C'est trop chimique ou autre chose. Alors à cette question, je vais répondre non. La raison pour laquelle nos peaux vont réagir souvent plus facilement aux produits asiatiques, c'est que les produits asiatiques sont plus concentrés en actifs que les nôtres. C'est-à-dire que en France ou dans d'autres pays occidentaux, bien souvent, c'est la marque qui va être vendue. Il y a de très bons produits français, je n'en doute pas, j'en ai quelques-uns dans ma routine, mais dans énormément de cas, c'est la marque qui est vendue et non pas la composition. Et donc, les produits asiatiques sont beaucoup plus concentrés en actifs. Concentrés en actifs, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand vous avez un produit et que vous regardez la composition derrière, plus l'ingrédient est basé en haut de la liste, plus l'ingrédient sera présent en quantité dans ce produit. A contrario, plus le produit est en bas de cette liste d'ingrédients, moins il sera présent. Donc là, je n'ai pas foncièrement d'exemple à vous montrer, mais on peut voir dans certains produits français ou dans d'autres produits occidentaux, oui, actifs, algues de la mer morte, machin, ceci, cela. Vous allez lire la composition, vous allez trouver je ne sais pas combien d'ingrédients et en plein milieu, l'ingrédient qui est vendu. Ce que je trouve totalement inutile parce que c'est-à-dire que l'ingrédient qu'ils vendent, c'est les algues de la mer morte, machin, ceci, cela, est placé en plein milieu de la compo, ce qui fait qu'il est très 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 faible en teneur dans ce produit. Alors que dans un produit asiatique, c'est ce que j'utilise, l'ingrédient dont on va vanter les mérites est généralement dans les 3 premières lignes qui fait la composition de ce produit. Voilà la raison pour laquelle il y a énormément de peaux qui vont réagir beaucoup plus facilement aux produits asiatiques parce que les marques asiatiques privilégient, je suis désolée de le dire, mais privilégient la qualité au luxe, à la quantité. Et on va retrouver l'ingrédient dont on va faire la pub, tout simplement, je sais pas, par exemple, aux cendres volcaniques de Jeju, et bon, on va le retrouver dans les premiers ingrédients. Et dans énormément de produits cosmétiques que j'utilise, c'est le cas, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je préfère les produits asiatiques, car leurs actifs sont beaucoup plus présents. Ensuite, la raison qui fait aussi que votre peau peut réagir, c'est que tout simplement, il y a des produits qui vous ne conviennent pas, mais ce n'est pas les marques coréennes, les marques japonaises en particulier qui ne vous conviennent pas. Ce sont des ingrédients ou la teneur en actif qui ne va pas convenir à votre peau. Les marques coréennes ou japonaises ne sont pas foncièrement plus chimiques que les marques occidentales. Si vous allez sur le blog de Laura Beauté Porcelaine, elle nous a fait un superbe recensement de toutes les marques organiques, de toutes les marques bio que l'on peut trouver dans les cosmétiques coréens, et je vous avoue qu'il y en a quand même énormément. Énormément de genres de marques, sauf qu'elles n'ont pas le label comme on pourrait trouver sur nos marques bio de chez nous, c'est-à-dire label Écossaire et compagnie. Donc le client lambda français ne va pas savoir que cette marque-là effectivement est bio et écologique et organique, tout ceci. Mais vous pouvez, si vous n'êtes pas adepte du chimique, que vous voulez des produits naturels, vous pouvez en trouver en Corée. Malheureusement, beaucoup de ces marques vont être plus haut de gamme, donc il va falloir débourser un peu plus d'argent pour avoir accès à ces produits. Pourquoi moi,
je suis passée du côté des Korean Poti Addict parce que tout simplement je trouve que le rapport qualité-prix est meilleur. Comme je vous l'ai expliqué, les actifs sont beaucoup plus concentrés, donc vont avoir un effet beaucoup plus rapide et beaucoup plus percutant sur la peau. Et au niveau des prix, alors que les seuls produits des marques françaises que je vais trouver intéressantes, ça va être les produits de parapharmacie. Et les produits de parapharmacie en France coûtent cher, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça ne me dérange pas de mettre de l'argent dans un produit, mais je veux mettre de l'argent dans un produit qui va fonctionner. Donc je préfère acheter une crème à 45 € de la marque Blossom Jeju, qui est une marque naturelle, plutôt qu'un pot de crème à 73 € de la marque L'Oréal. Donc les produits asiatiques, ce n'est pas que la Corée, ce n'est pas que le Japon. Dans mes produits, on va retrouver des produits taïwanais, des produits japonais, des produits coréens, des produits indiens, ayurvédiques, car je trouve que les produits de la marque Joviz en particulier sont de très bons produits. Donc, si vous voulez vraiment vous commencer le layering, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour toutes les peaux et ça peut convenir à n'importe quelle peau. Sauf que, c'est-à-dire qu'il va y avoir des peaux très réactives, plus atopiques que d'autres. Et ces peaux-là, il va falloir faire très attention et être méticulé dans les produits que vous allez choisir, car effectivement, tout ne peut pas vous convenir. Mais la méthode en elle-même n'est pas moins bien. Moi, je peux entendre souvent, oui, mais mettre tous ces produits sur la peau, c'est énorme. Non, en soi, vous mettez combien de produits sur la peau? 3, c'est-à-dire la lotion, le sérum, la crème. Donc c'est pas 10 produits, c'est pas 15 produits comme on peut en parler. Et comme la dernière fois, j'avais vu un lien où on parlait de 50 produits. Donc, dans les 50 produits qui étaient comptés, il comptait aussi le maquillage. Et je suis désolée, mais chez nous, les filles utilisent énormément de produits maquillage. Personnellement, je n'en utilise très peu, c'est-à-dire que là, je n'ai rien. J'ai juste fait mon layering, mais je n'ai absolument rien sur le visage. Donc, effectivement, quand j'entends « Oh mon Dieu, les Coréennes utilisent plus de 50 produits par jour », j'ai envie de rire parce que effectivement elles peuvent consommer plus de produits que d'autres, mais si on rajoute tous les produits maquillage entre le concealer, l'eyeliner, le mascara, le blush, la BB cream, le fond de teint, ça monte très vite. Et c'est ce qui est compris dans ces produits de beauté. Globalement, moi j'utilise plus de produits que le layering n'en conseille, parce que ça convient à ma peau. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Les produits que j'utilise ne peuvent pas forcément vous convenir à vous non plus. Chaque peau est unique, chaque peau a des besoins. Et quand on prend soin de sa peau, les conseils que je pourrais donner, c'est privilégier l'hydratation et la douceur. Car énormément de peaux mixtes à grasses avec des imperfections font cette erreur d'utiliser des produits costauds, décapants, en asséchant, en pensant que cela va régler leurs problèmes. Le problème, c'est que la peau a un système de défense. Plus elle va se sentir agressée, par exemple vous allez, je sais pas, utiliser un gommage très fort ou un nettoyant très fort pour assécher parce que votre peau produit trop de sébum, donc vous allez utiliser des produits asséchants. Mais votre peau, en réaction, elle va encore produire plus de sébum parce que le sébum, malheureusement, sert à protéger la peau aussi. Donc ça ne sert à rien d'utiliser des produits décapants. C'est si vous voulez régler vos problèmes d'acné. Après, il y a des acnés qui sont beaucoup plus durs que d'autres, mais j'ai énormément de blopines qui ont réussi à régler leurs problèmes d'acné, leurs problèmes de microkytes, dont une qui s'est battue pendant 1 an contre de sérieux problèmes, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment... je ne vais pas dire son visage défiguré, hein, ce n'est pas méchant, mais elle avait vraiment de très gros problèmes, alors qu'elle est allée voir le dermatologue, qu'elle avait fait un peeling, je crois, chez le dermatologue et tout ça, et que tous ces produits n'avaient rien servi, elle s'est tournée vers le layering pour régler ses problèmes. Donc, franchement, si vous avez des problèmes de peau, rien de mieux que hydratation.
peu importe la peau, toutes les peaux ont besoin d'être hydratées. Ensuite, je dirais qu'il faut bien choisir ses produits. Malgré, je ne suis pas une pro naturelle, c'est-à-dire que j'utilise des produits avec du chimique, mais il y a des ingrédients que je bannis dans énormément de mes produits. Donc voilà, c'est ça. Hydratation, 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 peu importe votre type de peau. Et surtout, soyez à l'écoute de votre peau. C'est elle qui vous dira ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas et ce dont elle a besoin. Pour terminer cette vidéo, donc je vous dirai moi mes bests dans les produits que j'utilise. Première étape, huile démaquillante, mes 3 favoris. Le baume démaquillant de Sum 37, Sum 37, une marque haut de gamme coréenne, mais je ne jure que par elle pour le démaquillage maintenant. Le Clean Zero de Baniyako, lui je l'ai découvert, c'est une tuerie, je l'aime beaucoup aussi. Et l'huile démaquillante aux pétales de rose de la marque Wisype. En ce qui concerne le nettoyant, le stick pétales de rose de la marque Sum 37, toujours. Et il me semble que c'est tout, il n'y a que celui-là que j'utilise beaucoup. En lotion, la lotion à l'acide quoi déjà? À l'acide mandélique de la marque taïwanaise Dr. Wu. La lotion Aqua Déluge de la marque taïwanaise Hunt. Contour des yeux, le gel crème contour des yeux de la marque japonaise Ishizawa. Le contour des yeux de la marque indienne Jovive. En sérum, qu'est-ce qu'il y a en sérum? Le sérum Aqua Déluge de la marque taïwanaise Hunt. Le sérum à l'acide mandélique qui est plus à utiliser en cure de la marque taïwanaise Dr. Wu. En ce moment, le sérum à l'acide hyaluronique de la marque COSRX. Et en crème hydratante, la crème à l'amande et au ginseng de la marque indienne Jovive. La crème anti-acné de la marque indienne Jovive. La crème anti-acné de la marque Ishizawa. Et en protection solaire de la marque Vérité, de la marque coréenne Vérité. Et la protection solaire de la marque COSRX. Donc voilà, ça c'est mes bêtes. Je ne dis pas que je les utilise tous, bien qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma routine, mais c'est ce qui me convienne. Donc voilà, donc je suis désolée, cette vidéo aura été plutôt longue, mais je tenais à la faire parce que je reçois énormément de questions en ce qui concerne le layering et pour moi c'est vraiment un rituel de beauté adapté pour les peaux. C'est pas une contrainte, c'est-à-dire je sais pas combien de temps dans ma salle de bain, c'est un moment que je m'accorde à moi une fois que ma journée est finie, avant d'aller dans mon lit, prendre soin de moi. Il y en a qui aiment par exemple le nail art, il y en a qui aiment prendre soin de leurs cheveux. Le layering c'est la même chose, c'est un moment de détente. Si vous voulez des renseignements, alors je vous conseille le blog de Laura Beauté Porcelaine. Il y a énormément d'informations dessus. Elle est très active. J'ai eu la chance de la rencontrer en vrai quand elle est venue en Corée aussi. C'est une personne adorable, à l'écoute de ses lecteurs. Elle donne énormément de renseignements. J'ai récemment découvert aussi le blog et la chaîne YouTube de Mango Beauté Type. Donc elle est plus cosmétique, mais ses revues sont très intéressantes aussi. Il y a Gmail de Korean Inspiration. J'aime beaucoup ces revues. Ces trois-là sont très actives. Là, maintenant, je vais vous donner de noms de blogs qui ne sont plus forcément très actifs, mais qui sont des vraies mines d'or. Donc, of course, Chacha du blog Les Beautés Tests.
C'est-à-dire que Chacha, ça a été un peu la gourou du layering des cosmétiques coréens. Si vous avez des questions à propos des cosmétiques coréens, c'est une vraie mine d'informations. Donc elle a arrêté son blog, elle a arrêté d'être sur les réseaux sociaux, mais vous allez trouver énormément d'informations dessus. Quand j'ai commencé le layering, c'est grâce à elle que j'ai pu bien commencer. Vous avez aussi le blog de The Girl on Fire. Donc parce que là, je vous ai donné, on va dire, des noms de personnes aux alentours de, bon, sauf Chacha, mais aux alentours de 25, 26. The Girl on Fire, elle a plus de la trentaine, donc pour les personnes à peau plus mature. Son blog est très intéressant. Elle publie pas forcément régulièrement parce qu'elle a un travail très prenant à côté, mais son blog est très très bien aussi, donc vous pouvez retrouver des cosmétiques coréens, asiatiques, même français, des marques françaises, il n'y a aucun souci. Alors, pour les cosmétiques japonais, il y a Sarah du blog Mideragami. Il me semble qu'elle n'est plus active non plus, mais elle est géniale. Voilà, vous avez plein d'infos, c'est une vraie mine d'or. Et vous avez aussi le blog de Kinoko, boîte à sucre. Je vous mettrai tous les noms en barre d'infos dans la vidéo. Donc voilà. Je suis désolée pour cette vidéo très longue. J'espère que ça vous aura informé et que ça ne vous aura pas trop ennuyé. Et je vous dis à une prochaine. Et surtout, participez au concours. Voilà. Bisous mes chéris!